Bonjour à tous, une petite vidéo pour nous retrouver et nous porter les uns les autres. Comment s'est passé votre dimanche? Un deuxième dimanche de confinement, pas très simple. On commence à s'habituer, on ne peut pas faire autrement. Les ados nous répondent « on s'est reposé » en prétextant que Dieu s'est reposé le 7e jour. Ils ont encore, ces ados, la nostalgie des soirées pyjama. Mais non, le dimanche n'est pas une immense soirée pyjama. Un père de famille me disait qu'il demandait à ses enfants de ne pas revêtir dès le matin son maillot de foot, mais de bien s'habiller, au moins jusqu'à midi. Aujourd'hui, je vais vous vous parler du VDD. Vitaminer votre dimanche, ou Jésus t'attend à l'apéro le dimanche. C'est très simple, il faut un appareil photo ou un ordinateur, une bougie, un texte d'évangile, et puis, en finale, un apéritif. D'où cela vient? Eh bien de vous. Je me suis surpris hier, dimanche, à passer 2 visio-rencontres. Vous m'aurez dit ça il y a 15 jours, je vous aurais dit, c'est stupide, moi je préfère rencontrer les gens, saluer leur paluche, manger chez eux, mais ce n'est plus possible. Alors, dimanche prochain, si vous voulez que l'on se rencontre par visioconférence, eh bien inscrivez-vous, tout sera mis sur le site internet. Aujourd'hui, lundi, une nouvelle semaine s'ouvre devant nous, où dans l'évangile, Jésus retourne à Cana. Vous savez, ce lieu où il a assisté à un mariage où il n'y avait plus de vin. Et Jésus transforme ces 600 litres en bon vin. Aujourd'hui, il retourne pour sans doute passer un bon moment. Ses disciples ont peut-être plein de questions à lui poser. Et là, surprenant, un fonctionnaire royal vient le rencontrer car son fils est très malade. Jésus va le guérir, mais sans aller chez lui, sans le rencontrer. Il guérit même s'il reproche à ce fonctionnaire royal son peu de foi. Demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il nous donne des signes de sa présence. Je voulais aussi aujourd'hui vous donner 3 points à vivre ces temps-ci. Le premier point, dans un temps de confinement, nous avons besoin de nous retrouver nous-mêmes. Fermons la porte de notre chambre, mettons un casque sur nos oreilles sans musique, émerveillons-nous de la nature, même si je suis dans un immeuble, peut-être qu'un simple lichen montant sur le bord de ma fenêtre peut me pousser à m'émerveiller. L'homme a besoin de se recentrer. Ce regard sur soi doit être aussi le lieu de retrouver notre pleine intériorité et de redécouvrir la présence de Dieu. C'est le second point. Alors, méditez l'évangile, dites une dizaine, priez. Jésus le Christ est la source de notre vie, comme la Samaritaine l'a découvert dimanche dernier, et hier, il rend la pleine lumière aux aveugles. Le troisième point se trouve ici. Vous voyez, près de la croix, se trouvent ces personnages que j'ai pris de la crèche. Vous savez, nous chantons à Noël de la crèche au crucifixion, et nous approchons de la grande fête de Pâques. Et si nous prenions l'engagement aujourd'hui de chaque jour passer 2 coups de fil à des personnes isolées. À bientôt pour une prochaine vidéo.